This is the Huawei P Smart. Bien le bonjour à tous, c'est Maxime de Frandroid. En 2017, nous avions une situation un peu étrange sur l'entrée de gamme de Huawei. Le P8 Lite 2017 était meilleur que le P10. Aujourd'hui, en 2018, Huawei a décidé de clarifier son offre et le premier effort en ce sens est la sortie du Huawei P Smart. Mais est-ce là vraiment une bonne fondation pour une nouvelle ère? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Au niveau du design, le Huawei P Smart dispose d'un dos en métal et a des bords très arrondis comme c'est le cas de la plupart des entrées de gamme de Huawei. Beaucoup de personnes disent qu'il ressemble au 7X mais en vérité il est beaucoup moins large. La plus grande différence entre les deux appareils se situe en vérité au dos. Les doubles capteurs photo dépassent très peu sur le P Smart contrairement au 7X où là ils étaient vraiment protubérants. On peut remarquer également l'inclusion de deux bandes métalliques en haut et en bas qui lui donne un petit style assez sympa. En bas, on retrouve encore une fois les sempiternelles prises jack, bon point, micro USB, et la grille de haut-parleur qui est toujours placée ici. Rien de fou, un peu comme tous les appareils Huawei qui sont sortis juste avant. Hein. Il ressemble à tout. Il ressemble à tout, je ne sais pas quoi dire. En gros, le Huawei P Smart a un look assez efficace, il a une très bonne prise en main, mais il n'a absolument aucune personnalité. Il ressemble à tous les téléphones Huawei d'entrée de gamme que l'on a vus sur les 3 dernières années. RT si c'est triste. Fort heureusement sur l'écran, le Huawei P Smart se rattrape un petit peu. Il dispose d'une dalle IPS LCD de 5,65 pouces qui supporte une définition Full HD+, de 2160 par 1080 pixels. C'est une très bonne dalle qui ne tire pas vraiment vers une couleur particulière, que ce soit le rouge, le bleu ou le vert. Par contre, il faut avouer qu'elle manque un peu de peps, mais ce n'est pas vraiment choquant sur de l'entrée de gamme. On notera particulièrement son taux de luminosité à 502 candela mètre carré, qui lui offrira une très bonne lisibilité en plein soleil, enfin du moins quand on aura du soleil pour le tester. Le téléphone a qui plus est un très bon taux de contraste et le LCD offre toujours des angles de vision très bons. Bref, son écran est un point très positif pour lui. Sans être à décoller la rétine comme les écrans des hauts de gamme, il reste dans le haut du panier de l'entrée de gamme. Putain, ouais, après c'est pareil, il n'y a rien à dire là-dessus. Pourtant il est bien, mais il est juste bien quoi. L'autre point positif de ce téléphone est à voir du côté du logiciel, puisque le Huawei P Smart dispose d'Android 8.0 d'entrée de jeu, en prime de IMUI 8 bien sûr. C'est là une interface que l'on connaît vraiment par cœur, qui dispose de beaucoup d'outils de personnalisation, ou même des fonctionnalités un peu discrètes comme un coffre-fort. Maintenant, le téléphone n'a pas vraiment de fonctionnalités en plus, ce qui fait que c'est un bon téléphone au niveau logiciel, mais il n'a rien qui le sort du lot. Pour ce qui est des performances brutes, le Huawei P Smart est propulsé par le Kirin 659, un SoC que l'on retrouve déjà dans le Huawei Mate 10 Lite et dans le Honor 7X. Il est cette fois-ci couplé à 3 Go de RAM LPDDR3. Le SoC s'en sort très bien sur une utilisation basique, même s'il peut accrocher de temps à autre. Pour être honnête, sur cette gamme, c'est pas vraiment choquant. En jeu, il tient un 30 FPS stable sur Arena of Valor, en réglage minimum bien sûr. Sur Lineage 2 Revolution, par contre, le FPS est tellement instable qu'il n'est pas vraiment jouable. Sur nos benchmarks, on remarque surtout que le Huawei P Smart a des performances quasiment équivalentes aux deux téléphones cités plus tôt, ce qui fait que là encore, il n'y a pas vraiment d'évolution. Sur la photo, le Huawei P Smart dispose d'un double capteur photo avec un capteur principal de 13 mégapixels à objectif ouvrant en f2.2. Il est épaulé par un second capteur de 2 mégapixels qui sert surtout à apprécier la distance des sujets pour l'effet bokeh. Ce capteur est capable de sortir de très belles photos lorsque les conditions lumineuses sont parfaites, mais la balance des blancs a tendance à partir vraiment en vrille toute seule. Fort heureusement, le capteur est très rapide, ce qui fait qu'on peut vite reprendre une photo pour récupérer tout ça. En basse luminosité, les couleurs restent assez bonnes, même si les détails ont tendance à vite disparaître. Mais c'est surtout le bruit qui se fait très vite présent. Disons que capturer votre soirée dans toute sa splendeur ne sera pas vraiment possible, par contre on aura une bonne idée de l'ambiance. À l'avant, le Huawei P Smart dispose d'un capteur de 8 mégapixels, qui fait des photos assez ternes mais pas franchement mauvaises pour autant. En vérité, la qualité des photos à l'avant se dégrade selon le même rythme qu'à l'arrière, ce qui fait que c'est pas vraiment exceptionnel non plus. On a donc là des performances qui sont équivalentes à peu près tous les téléphones que l'on peut trouver sur l'entrée de gamme. On aurait préféré voir quand même une petite évolution par rapport aux appareils sortis en 2017. Mais on peut au moins dire une chose, le Huawei P Smart est serviable en photo. Concernant l'autonomie, le Huawei P Smart dispose d'une batterie de 3000 mAh. Sur notre test Visor, il a fait un score de 7 heures et 4 minutes qui le place dans la moyenne basse des entrées de gamme constatées jusque-là. En conditions réelles, le Huawei P Smart tient bien la distance quand même sur une utilisation classique. Par contre, dès qu'on va chercher à lancer des applications gourmandes, par exemple des jeux 3D, il va vite s'effondrer. Le téléphone est donc à réserver à des besoins simples, d'autant qu'il n'a pas vraiment de recharge rapide. Il a toutefois quelques réglages pour optimiser son autonomie. En conclusion, si le Huawei P Smart doit vraiment lancer une nouvelle ère, le résultat est
convaincant. Disons que ce n'est pas un mauvais téléphone, loin de là. Il a un très bon écran, il a un assez bon design, il a une très bonne prise en main, et l'expérience est assez fluide. Son véritable problème est d'arriver pas forcément très longtemps après le Mate and Lat, le Honor 7X, le 6 Pro, etc., etc., ce qui fait qu'ils se font énormément dans la masse. Maintenant, s'il est censé être la base d'une clarification de l'entrée de gamme du constructeur, c'est une fondation solide. Le Huawei P-Smart est d'ores et déjà disponible en France au prix conseillé de 259 €. Il est vendu en 3 coloris, noir, or ou bleu. À ce prix-là, on recommanderait plutôt le Honor 9 Lite qui dispose de caractéristiques assez similaires mais est vendu un petit peu moins cher. Merci à tous d'avoir suivi ce test en vidéo du Huawei P-Smart. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir, c'est la famille, les amis de la famille, tout le monde. Vous pourrez retrouver le test complet dans les liens de la description ci-dessous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Frandroid. Tu sais que personne n'est dupe par rapport au fait que tu sois un hipster. Mais je suis pas un hipster, c'est ouf ça. Je fume une cigarette électronique, certes. J'ai la flemme d'aller chez le coiffeur, hipster. Bah oui. Oh putain.